Le sourd entend, Seigneur, par sa puissance, par sa puissance, ta puissance nous délivre, par Seigneur. sa puissance, Jésus, alléluia. Béni sois-tu, tu transformes nos vies, par Seigneur. sa Béni, Seigneur. puissance, Tu nous affectes, Yahweh, Papa. agit Tu agis dans nos vies. par sa puissance, Merci, Yahweh. il transforme Éternel, par sa tu fais de nous des nouvelles créatures, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, éternel. Oh, que la gloire ne revienne qu'à toi seul, Yahweh, Papa. Que l'honneur, la gloire ne revienne qu'à toi seul. Toi qui es assis sur le trône de gloire éternelle. Ensemble avec les anges, Seigneur, nous disons que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Yahweh. Alléluia, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Béni sois-tu. Nous allons acclamer pour notre Dieu, car l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est puissant. L'Éternel est admirable. Béni sois-tu ce matin. Alléluia. Nous te disons merci pour ta présence encore ce matin. La parole que tu nous envoies avec comme mission de guérir, avec comme mission de restaurer. Merci au précieux Saint-Esprit pour ta présence parmi nous ce matin, pour ta prise en charge, parce que tu es là. Nous savons que tu nous soutiens, parce que tu es là. Nous savons que tu vas nous parler. Bénis ces temps et bénis nos auditeurs qui sont connectés dans l'unité de l'esprit. Nous prions de nous visiter au nom de Jésus. Amen. Et Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimé. Shalom. Nous pouvons encore lire ce matin Ésaïe 58, verset 12. C'est une merveilleuse promesse. La Bible dit que ces livres de la main ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le sur les nuits. Répétez sans cesse. Et voilà pourquoi nous voulons encore répéter cette lecture. La Bible dit, le tien rebâtiront. Le ruine d'autrefois. Et tu releveras le fondement posé dans le siècle passé. Tu seras appelé réparateur de brèches, le restaurateur de chemin, qui rend le pays habitable. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Cette promesse des Écritures sur lequel nous nous basons pour parler du rebâtissement. Nous croyons que tout ce qui est dans nos vies a été abîmé, tout ce qui a été gâché, délaissé, démoli, encore ruiné, peut être rebâti. Et doit l'être au nom de Jésus. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure. David dit, tu restaures mon âme. Joël, il a dit,
Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Non seulement qu'il a le pouvoir de restaurer, mais Dieu veut restituer. Ce qui a été détruit. Voilà pourquoi je dis, tout ce qui dans nos vies était détruit, était gâché, laissé, démoli, peut-être rebâti, et il doit l'être au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous proposons un sous-thème que nous avons abordé depuis le dimanche passé, rebâtir sur le ruine. Qu'est-ce que rebâtir? Rebâtir, c'est relever. Rebâtir, c'est réparer. Rebâtir, c'est restaurer. Rebâtir, c'est bâtir de nouveau. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous devons rebâtir? Je disais encore le dimanche, le jeudi, nous sommes appelés à rebâtir la foi, rebâtir nos vies de prière, rebâtir une relation, rebâtir sa foi, parce que le fondement inébranlable de la foi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas bâtir la foi sur la philosophie des hommes, mais nous sommes appelés à bâtir la foi sur le Christ, sur sa parole. Voilà pourquoi il a été dit à Pierre, tu es erré, Pierre, fils de Jonas. À qui ces choses ont été révélées? Ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est Jésus qui disait, c'est là Pierre. Et puis il va ajouter en disant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le fondement inébranlable de la foi, de toute vie chrétienne, c'est le Christ. Nous devons rebâtir nos vies de prière. Pourquoi? Nous voulons argumenter ce matin en disant que la prière est un moyen de recours efficace devant Dieu. Alors nous allons faire une étude entre deux personnages. Je parlerai de Jabet, qui est le type d'homme condamné par les hommes. Et je parlerai aussi du prophète Isaïe comme un type d'homme sous une décision de Dieu. Et vous allez voir que les deux se sont retrouvés dans des situations inconfortables à leur destinée. Mais ils ont eu tous recours à la prière pour révolutionner le show, pour parler en faveur de leur restauration. D'où l'intérêt que tu dois avoir de te relever dans la prière, de rebâtir ta vie de prière.
Nous lisons 1 Chronique 4, totali buku ya ntango ya yango kokapa mine le verset 10. molongo ya nzoto Nous dit exactement ceci. koma boye Yahvé invoqua yabete abelelaki le Dieu d'Israël en disant. nzambe na isiraele mpo alobaki boye Invoquer ici veut dire prier. kobelela oyo elingi oloba kobondela Nous pouvons aussi lire tokoki mpe kotanga Yahvé pria le Dieu d'Israël yabete abondelaki nzambe na isiraele en disant, alobi si tu me bénis réellement, soki mpenza yo opamboli ngai si tu agrandis mon territoire, soki solo oyeisi mabele na ngai monene si tu es avec moi, soki solo ozali elongo na ngai si tu éloignes de moi le malheur soki olongoli mawa pene na ngai pour épargner ma vie, obikisa bomoi na ngai pour m'épargner la souffrance. kolongola ngai na pasi Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. bongo nzambe apesaki ye mai oyo asengani Et lorsque vous lisez le verset 9, ntango otaki molongo ya libwa la petite histoire que nous avons de ce monsieur, lisolo moke oyo tozalaka na ntina ndenge oyo c'est résumé en ce mot. elobami na maloba oyo Yahvé était le plus considéré que ses frères. yabete azalaki moto oyo amemiamaki mingi koleka bandeko na ye Et ça, ce n'est pas le début de sa vie. oyo ezali ebandeli ya bomoi na ye te Il était le plus considéré, azalaki moto oyo bamemiaki mingi c'est vers la fin de sa vie. wana ekomaki pene ya suka ya bomoi na ye Il était le plus considéré que ses frères. azalaki moto amemiamaki mingi koleka bandeko Sa na ye mère lui avait donné le nom de Yahvé oyo apesaki ye nkombo na yabete en disant, alobi c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. ezali mpo te nabotaki ye na pasi Déjà à sa naissance, kaka na mbotama na ye et c'est pas sans problème. likambo moko esalemi Yahvé yabete est identifié aux circonstances de la maternité de sa mère. azwi elilingi ya pasi oyo mama na ye amonaki ntango abotaki ye Parce que sa mère a connu les difficultés à sa mpo naissance. te mama na ye abikaki kokoso ntango akobota ye Elle appela Yahvé. abengi ye yabete Donc pour dire, eza mpo na koloba c'est dans la souffrance ezali kati na pasi que je t'ai dit. nde ngai naboti yo Et sa vie, mpe bomoi na ye elle était caractérisée par ce nom. etalisamaki obe na nkombo wana ya pasi Parce qu'en Israël, le nom, mpo te na isiraele nkombo ya moto c'est un pacte. ezalaki bolongani C'est l'identité même de la personne. ezalaki bomoto ya moto wana C'est comme ça que dans sa rencontre avec Dieu, nde bongo ntango akutani na nzambe Dieu pose la question à Jacob. nzambe atuni ye motuna Quel est ton nom? nkombo no nani Et quand Jacob dit à Dieu, ntango yakobo yanoli nzambe c'est Jacob, ezali yakobo tu es dit, nzambe alobi on t'appellera plus Jacob, akobengo lisu yakobo te ton nom sera Israël. nkombo no ekozala isiraele Parce que Jacob mpo te yakobo voulait juste dire usurpateur. elingi koloba moto oyo azwaka eloko eza ya ye Et te ce nom a caractérisé sa vie. eloko nkombo mpe etalisaki bomoi na ye Mais il y avait un temps que Dieu s'était fixé ezalaki na ntango oyo nzambe asi akataki pour élever aussi sa destinée, mpona kotombola mpe lobi na ye pour changer sa destinée, mpona kobongola nzela na ye pour le faire quitter ses statuts d'usurpateur, mpona kolongola ye na esika ya moto azwaka eloko ya bato pour faire de lui un vainqueur. ote akomisi ye molongi Alléluia. amen Dieu dit à Jacob, nzambe alobeli yakobo on t'appellera plus Jacob, akobengo lisu yakobo te ton nom sera Israël. nkombo no ekozala isiraele Jabez, jabete c'est que voulait dire littéralement souffrance. elingi kaka koloba na mokuse pasi Et toute sa vie mpe bomoi mobimba n'était qu'une souffrance. ezalaki obe pasi mpe minyoko Il était condamné azwamaki etu par les hommes. na bato Ici, c'est sa maman awa ezali mama na ye qui le condamne. nde apesi ye etu kwa lolenge oyo Et je ne sais pas quel âge, à quel moment précis de sa vie, nayebi te na mbula mponi tu na ntango nini na bomoi na ye où Jabez oyo jabete va comprendre l'impact de la prière. akososola motuya ya libondeli Et ce qui est important, oyo eza motuya peu importe le temps passé dans la souffrance, ata kotamboli alekisaki kati na pasi ce qui est de remarquable dans son histoire, oyo eza ya motuya na lisolo na ye sa prise de conscience lolenge asosolaki
de sa situation et son intelligence, sa sagesse de recourir à la prière. La Bible dit il y avait un vocal de Dieu d'Israël en disant, dans sa prière il y a 4 dimensions. La première dimension, Yahweh dit, si tu me bénis, il met l'accent particulier sur la bénédiction de Dieu, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. J'avais se dit que soit le nom que je porte, si la bénédiction de Dieu se repose sur moi, elle chassera la malédiction que je vis. Si tu me bénis, pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La deuxième dimension de sa prière, il met l'accent sur l'élargissement. Si tu agrandis mon territoire, si tu peux m'élargir, si tu peux m'étendre, j'avais voulu vivre le Rehoboth. C'est un élargissement. Si tu peux m'étendre, si je peux aller au-delà de mes limites, non seulement le nom, mais c'est souri comme une malédiction qui ruinait sa vie, sa destinée. Mais cette malédiction est limitée aussi. D'où le besoin de l'élargissement. Et la troisième dimension dans sa prière, il dit, si tu es avec moi, j'avais compris, au-delà de la bénédiction, au-delà de l'élargissement, si Dieu est avec toi, tu n'es rien. Parce que David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est une façon de dire, Seigneur, quel que soit ce nom qui me condamne, si tu y es avec moi, je vais faire de grandes choses. Et la quatrième dimension, j'avais dit, si tu éloignes de moi le malheur, pour m'épargner la souffrance. Oui, parce qu'il comprenait cette parole des Écritures qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Et c'est dit, quel que soit ces noms que je porte, si tu peux éloigner de moi le malheur ou m'épargner de la souffrance. 3 points de suspension pour dire qu'il y a une continuité dans la pensée. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait dit. Et c'est ce qui fera de lui l'homme le plus important parmi ses frères. Pourquoi? Parce que ce monsieur a eu recours à la prière. La prière que je vous présente encore ce matin comme un moyen efficace de recours devant Dieu. Qu'est-ce que les hommes ont dit de ta vie? Qu'est-ce que les hommes ont fait sur toi? Il y a moyen de provoquer. Il y a moyen de te relever. Si tu peux avoir recours à la prière. La Bible dit, il y avait de prière, un vocal éternel. Donc c'est un appel aussi à toi à prier, à invoquer le Dieu d'Israël par rapport à ta situation pour vivre la restauration. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Et rapidement, nous prenons aussi Ésaïe 38. Comme deuxième personnage qui se retrouve en face d'une décision de Dieu, mais non confortable à sa vie. Vous savez, tu peux contester aussi. C'est dire de le dire ainsi. Une des volontés de Dieu. C'est ce que nous avons dans ce récit. Ésaïe 35. 1 à 5. La Bible dit à cette époque, Ézéchias tomba malade. Le roi tomba malade. Il était prêt de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, s'est rendu à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends les dispositions. Tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Ce n'est pas un démon. C'est Dieu qui parle. Par qui? Ésaïe. Alors que le roi était malade, probablement le roi priait pour sa guérison. Mais si la décision de Dieu est tout à fait contraire à sa volonté, Dieu lui dit, tu vas mourir. Dans des ordres, prends des dispositions pour ta maison. Tu ne te rétabliras pas. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias se tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. Il a eu encore recours à la prière. Si ce n'est pas un homme qui le condamnait, mais c'est Dieu qui annonce une décision confortable. Au lieu de dire seulement Amen à la volonté de Dieu. Ici nous avons un roi qui conteste la volonté, qui conteste une décision de Dieu. Et comment il va contester? C'est par la prière. Il dit non. La Bible dit tourna son visage. Du mur et cria ces termes de grâce éternelle. C'est compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, devant toi avec un cœur sans partage, et j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, Ésaïe qui partait déjà, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de la vie, ton enceinte, j'ai entendu ta prière. Alléluia. Je vis des larmes. Que Dieu puisse exaucer ta prière. Que Dieu puisse voir tes larmes. Il dit à Esaïe, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Alléluia. Amen. Après la prière, alors que le rétablissement était inscrit, parce qu'il a été dit clairement, tu ne te rétabliras pas. Non. Si tu peux avoir recours à la prière, même lorsque c'est Dieu qui a dit ton rétablissement n'est pas possible, laisse-moi te dire, par la prière,
tu seras rétabli. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dès lors que sa parole dit, ceux qui sont ici de ma famille ont droit au rétablissement. Qui était Ézéchias? C'est un descendant de David. La promesse du rétablissement, c'est une promesse pour Juda et le reste d'Israël. Et comment ne pas être restauré? Parce que cette parole est sortie à propos. Comprends seulement la valeur de la prière. Alléluia. Et voilà pourquoi, lorsque vous lisez Job 22, le verset 29, vous allez voir comment l'esprit associe la notion de la restauration à la pensée de la prière. C'est-à-dire quelqu'un qui néglige la prière néglige la possibilité de son rétablissement. Job est tellement clair. Sous l'inspiration de l'esprit, vient l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Il met deux choses en face: l'humiliation et le relèvement. Lorsqu'on parle d'humiliation, l'humiliation pour toi peut être un échec. L'humiliation pour quelqu'un d'autre peut être un aspect détruit de sa vie. L'humiliation peut être une ruine. Alléluia. Amen. Une situation humiliante dans laquelle tu vis, que tu traverses. Et de l'autre côté, il y a le relèvement. Alors, la pensée du relèvement, il y a de monter pour rebâtir, réparer. Mais maintenant, je dis ceci: viens l'humiliation, ne te lamente pas. Quelle que soit la ruine, quelle que soit la destruction, il nous propose une seule chose. Il dit prier. Il dit tu prieras. Il n'a pas dit que quelqu'un prie pour toi, pour ton relèvement. Il dit tu prieras pour ton relèvement. Est-ce que nous en sommes? Amen. Jabez a prié pour son relèvement. Lui qui était dans l'humiliation, et Dieu l'a relevé. Et Isaïe a prié pour son relèvement. Lui qui était dans l'humiliation. Alors n'attends pas quelqu'un prie à ta place. Regarde la honte que tu vis aujourd'hui. Regarde l'humiliation dans laquelle tu te retrouves. Prie alors. Promesse, elle est là. Le tien rebâtiront. Ceux qui sont de la famille de Dieu vont restaurer. Dans la prière est un moyen de retour efficace. C'est comme ça que dans Isaïe, pour citer Isaïe 43, verset 26, la Bible dit: réveille ma mémoire. Ce n'est pas un homme qui te parle ainsi, c'est Dieu. Réveille ma mémoire. Il y a une version qui dit: rappelle-moi ce qu'il en est. Entrons ensemble en jugement pour te justifier
Expose donc ton cas. Vous savez, Jabez était clair. Il dit non, Seigneur. Ma mère m'a appelé souffrance. Alors que ce n'est pas ça ton projet. Sur ma vie, sur ma destinée. Si tu me bénis, mon problème, mon cas, ma situation, mon humiliation, c'est le nom qu'on m'a donné. Oh, si tu me bénis, si tu me lâches, si tu es loin de moi, si tu es avec moi, qu'est-ce que Jabez a fait? Concrètement, Jabez a rappelé à Dieu. C'est une de loi spirituelle. Rappelle-moi ce qu'il en est. Le roi Ézéchias lui dit, considère ma marche devant toi. Moi, je ne peux pas mourir maintenant. Je marchais devant toi dans la fidélité et avec intégrité de cœur. J'ai encore droit à la vie. Je ne mérite pas cette mort précoce. Et je m'annonce au travers d'Ésaïe. Il était en jugement avec Dieu. Il a exposé son cas. La faiblesse de l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu en général. Parce que la prière a quitté la dimension d'être une responsabilité individuelle. Et on a fait de la prière une responsabilité d'un groupe. Je suis dans une situation, je me fais une offrande, je prends une intention de prière, je donne à ce groupe-là. Et quand vous partirez à la montagne, priez pour moi. Je ne suis pas contre. C'est l'aspect de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit prier les uns pour les autres. Mais ici, je vais insister sur ta responsabilité individuelle de recourir à la prière pour révolutionner les choses. Esaïe est clair, autant Job est clair. Vient l'humiliation, tu prieras. On n'a pas dit tu donneras les intentions de prière. Tu prieras. Quand Esaïe parle, dans Esaïe 43, 26, il dit réveille ma mémoire. Donc ne cherche pas quelqu'un d'autre. Le faire à ta place. Et toi, tu dois le faire. C'est une relation. Avec le souvenir avec Dieu. Tu es le ciel qui peut dire à Dieu. Souviens-toi de tel jour. Le frère là, la soeur là n'était pas avec moi. Moi j'avais fait ceci. Il y a des choses pour soutenir ta prière, qui relève de l'unité avec Dieu. Tu peux prier pour moi, je peux prier aussi pour toi. Mais toutes nos prières ne seront pas efficaces si chacun prie pour soi. Parce que moi, quand je prie pour moi, j'ai des choses que je peux dire à Dieu. Que même maman Nana ignore en moi. Il y a le rappel que je peux faire à Dieu.
Il y a des offrandes que je peux rappeler à Et Dieu. ça n'a pas qu'à Il y a des sacrifices que je peux rappeler à Et Dieu. ça n'a combien de Chaque fois que je peux rappeler à Dieu. Seul mon cœur connaît. Alors si je me laisse à ta prière seulement, peut-être tes arguments ne vont pas toucher réellement le cœur. Certes, nous pouvons prier les uns pour les autres, mais comprenez d'abord la prière comme une responsabilité personnelle. Pour exercer ses droits devant Dieu et pour exercer ses droits sur soi-même. Et si tu comprends ça, et si tu trouveras l'intérêt de rebâtir ta vie, parce que c'est vraiment une base. C'est trois choses que nous avons à rebâtir: la foi, la prière et une relation brisée. Tu peux être bloqué dans la vie. Dans ta vie spirituelle, par exemple, si ta foi n'est pas vivante, tu peux être bloqué si ta vie de prière n'est pas efficace. Tu peux être bloqué si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, le sien rebâtiront. Nous sommes debout dans la présence. Dis Seigneur, je vais rebâtir. Rebâtir avec toi ma foi. Rebâtir avec toi ma vie de prière. Rebâtir avec toi ma relation avec toi et avec mon prochain. Élève ta voix dans la prière. Alléluia. Ce matin, nous venons. Gloire de Dieu qui a dit, le tien nous élever nos voix dans la prière. Ces choses sont tellement importantes. La Bible dit bien l'humiliation. Tu prieras pour tu prieras pour ta restauration. Tu as élevé sa voix et prier pour son relèvement. Tu es dans une forme d'humiliation. Aujourd'hui, lorsque tu regardes à ta vie, elle a perdu son éclat. Elle a perdu son honneur. Oh, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. Dieu est derrière sa parole. Et Dieu la soutient toujours avec le signe et le prodige. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Il y a une humiliation. Et donc prie ce matin. Prie ce matin. Que Dieu te relève. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ta vie. Dieu te fait. Je viens à toi, Seigneur. Restaure ma soeur. Restaure mon frère. David a dit, restaure mon âme. Encore ce matin, je t'ai restauré. Encore ce matin, tu peux regarder. Je viens te prier. Je viens te prier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu qui restaure. Tu es Dieu qui rétablit. Merci Seigneur. Investis-toi.
Alléluia. Ce matin, de rebâtir ensemble avec nous la foi, la vie de prière, les relations brisées. Acclamons le Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle. Acclame Dieu, acclame le Seigneur, acclame le roi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avions été bénis par la parole du Seigneur. Vous savez, pendant que la parole était en train d'être prêchée, j'ai saisi une chose. Les hommes tout ya na mwana nzambe ntango nano baproblème eza te oyekola kokolisaka nzambe banyongo ote mkolobika mboko ya ntango kokonde kozala na babino. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme de ce matin et nous rappelons notre programme de jeudi, église de maison, chaque jeudi à partir de 17h30. Soyez connectés, connectez-vous. La prière est une puissance. Et ce jeudi encore, nous serons là dans la prière pour réveiller la mémoire du Seigneur, pour plaider ensemble. Nous allons parler pour nous justifier afin que le Seigneur puisse rebâtir tous les aspects et les domaines de nos vies qui ont été brisés, réduits en cendres. Quelqu'un peut dire amen. Et tous les dimanches, nous sommes là à partir de 9h30 pour notre moment de louange, d'adoration et d'écouter la parole du Seigneur. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés et toutes les personnes qui nous suivront en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Disons merci au Seigneur pour ces moments merveilleux. Nous avons écouté la parole. Nous étions bénis par ce moment d'adoration. Le Seigneur nous a tellement affectés. Nous élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Tu recommandes la semaine, notre semaine. Que le Seigneur bénisse cette semaine. Que ce soit pour toi une semaine de surprise agréable. Une semaine de grâce et de paix. Prions et prions. Dieu de grâce, nous te prions, nous te disons merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Toi le réparateur de brèches, toi notre Dieu qui rebâtit ensemble avec nous les aspects, les domaines de nos vies qui ont été éproulés et réunis ensemble. Seigneur, nous te recommandons la semaine. Que ce soit pour nous une semaine de bonne nouvelle, une semaine
de renouveau, une semaine de nouveaux départs, une semaine de bénédiction, de surprises agréables, de bonnes nouvelles. Car tu es notre Dieu, tu ne changes pas. Tu es notre Seigneur, tu ne changes pas. Sois béni à jamais, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 2020, l'année du rebâtissement, c'est ma saison de portes ouvertes et de nouvelles possessions au nom de Jésus-Christ. C'est mon partage et c'est ton partage. Rentrons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.